ce soir, c'est une des mesures qui serait annoncée par le gouvernement, de baisser les impôts indirects, par exemple le charbon, les choses comme ça, qui ont fait que l'électricité. Et donc, c'est possible que de cette façon-là, on ait moins, que l'énergie qui est distribuée aux consommateurs ou aux producteurs va diminuer. Comme chaque mercredi, fidèle au poste, nous avons le plaisir de retrouver le docteur Daniel Guggenheim. Daniel, bonjour, Boker Tov. Bonjour. Alors, nous allons faire un survol avec vous de la presse économique israélienne. Et bien entendu, on ne peut pas parler de la presse économique sans parler de ces dossiers brûlants de la hausse des prix dont tout le monde parle, dans tous les médias israéliens et pas seulement dans les pages économiques, on va dire des quotidiens israéliens. On en parle beaucoup. On parle beaucoup de cette hausse des prix et de la manière dont on peut lutter contre cette hausse des prix. Alors, justement, quel est, à votre avis, d'après ce que vous avez pu voir dans la presse israélienne, quelles sont les armes que le gouvernement israélien peut utiliser pour faire baisser les prix israéliens, les prix des produits? Apparemment, ce soir, le Naftali Bennett et Avigdor Lieberman doivent présenter un vaste programme visant à faire baisser les prix. Tout à fait. Donc c'est pour ça qu'on ne peut parler que de pistes, puisque on ne saura que ce soir vraiment qu'est-ce qui a été décidé. Je vais essayer de vous transmettre ici ce que dit la presse économique et financière. Vous avez dit que c'est un dossier brûlant, le problème de la vie chère en Israël. Il me semble d'abord qu'il y a eu une première action du gouvernement, des médias et du public devant l'annonce massive d'augmentation de prix tous azimuts dans différents secteurs et surtout, bien sûr, dans les secteurs qui concernent le ménage, concernant la nourriture ou même les transports publics qu'on avait passés. Qu'est-ce qui s'est passé? La première chose a été de faire pression, nous avions parlé de ça la semaine dernière, de faire pression sur les producteurs, sur tous ceux qui, dans le secteur industriel, avaient eu l'intention d'augmenter les prix, pour leur dire stop, et d'abord de la part du gouvernement disant si vous augmentez comme vous voulez le faire, alors moi je fais intervenir la concurrence, c'est-à-dire l'autorité à concurrence, qui voit s'il n'y a pas ici un problème. Il y a eu de la part du public des boycotts sur produits OSEM, par exemple, et des choses comme ça, que tous ensemble, ça a très bien marché, et ça a une partie des prix qui devaient augmenter, et même dans le transport public, a été arrêté. Maintenant, ce qui se passe, c'est la chose suivante, c'est que il y a deux choses qui ont, oui, augmenté, on en a parlé encore, et d'ailleurs ça aussi la semaine dernière, il faut le savoir, c'est les prix d'électricité et les prix de l'essence. En partie parce que les prix de l'énergie ont augmenté, mais aussi parce que c'est une source facile pour les impôts d'avoir beaucoup d'argent. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est que les impôts auraient pu se dire, puisque de toute façon le prix augmente, moi je n'augmente pas mes tasses en fonction, et donc j'aurais peut-être le même argent. Mais ils en ont profité pour, en plus, ça va leur donner plus d'argent dans les caisses de l'État. Maintenant, cette chose-là, on parle qu'aujourd'hui, ce soir, c'est une des mesures qui serait annoncée par le gouvernement, de baisser les impôts indirects sur par exemple le charbon, les choses comme ça, qui ont fait que l'électricité. Et donc, c'est possible que de cette façon-là, on ait moins, que l'énergie qui est distribuée aux consommateurs ou aux producteurs va diminuer. Il faut voir, c'est une des pistes qui est envisagée. Alors, d'après la presse israélienne de ce matin, on parle de ce plan qui inclurait une baisse de l'imposition, une réduction des taxes à l'importation en particulier, une accélération des réformes dans l'importation de produits étrangers pour favoriser, on va dire, la concurrence aussi, je suppose. Enfin, une subvention gouvernementale pour freiner l'augmentation des tarifs de l'électricité. Ce sont des mesures qui, effectivement, peuvent faire baisser les prix et peuvent alléger, on va dire, le portefeuille des contribuables israéliens. Oui, je ferai deux remarques, bien sûr, puisque évidemment, c'est des choses qui causent directement à la cherté de la vie, au prix qui aurait dû augmenter. Il y a une mesure que vous n'avez pas citée ici et qu'on en parle beaucoup. Il s'agirait d'une baisse des impôts directs sur les ménages les plus faibles, parce que c'est eux qui sont les premiers victimes de cette hausse des prix. Cette baisse, ils sont en train de se demander, ils ont planché là-dessus le ministère des Finances,
pour savoir comment faire cette baisse des impôts. Soit augmenter ce qu'on appelle en Israël le coût, ça veut dire de dire voilà, on baisse à tout le monde un petit peu, mais dans ce cas-là, ça va favoriser aussi ceux qui payent beaucoup d'impôts et qui en ont peut-être moins besoin. Ce qui n'est pas parlé, et c'est ce que faisait à l'époque Aryeh Deri, c'était de donner de l'argent directement par des cartes qui coûtaient pas cher. Ça, on n'en parle pas du tout, mais c'est comment dire, essayer que les salariés qui gagnent pas beaucoup d'argent, les pousser à aller au travail en leur faisant que le net ressemble beaucoup plus au brut. D'ailleurs, tous ces mesures que vous venez de dire sont envisagées dans l'ensemble des pays qui ont le même problème que nous. Je voudrais revenir quand même un peu sur un point, sur le problème que vous dites baisse à l'importation. Parce qu'on en parle beaucoup, surtout sur l'agriculture, sur les prix des fruits et légumes. Il y a une commission ministérielle qui, depuis quelques mois, siège à ce sujet parce que ça a été refusé par la coalition, par les partis qui soutenaient les agriculteurs, une baisse massive des douanes comme le ministère des Finances voulait au moment du budget. Maintenant, j'ai entendu la déclaration d'un des chefs des agriculteurs qui s'appelle Doubi, il a parlé à la radio, et il a dit, moi je m'étonne que moi j'ai parlé à cette commission, c'est vrai en tant qu'intervenant, mais pourquoi dans cette commission qui doit décider sur l'importation des produits agricoles, il n'y a pas un représentant du métier agricole dans la commission elle-même. Et ça, il a raison. Maintenant, je veux dire, il a parlé que ça ferait pas tellement d'argent, en moins pour les consommateurs de fruits et légumes. Il a parlé que de 60 shekels. Et je crois, moi personnellement, je pense aussi que c'est une erreur fondamentale. Et je crois d'ailleurs que le gouvernement ne le fera pas à la fin, pour des raisons politiques, de vouloir casser l'agriculture à ce point. C'est-à-dire, bien évidemment, si vous inondez le marché israélien de produits, maintenant, on les voit d'ailleurs, je sais pas si les consommateurs israéliens font leurs courses. Moi, je mange des tomates qui viennent d'ailleurs et pas d'Israël. Ils sont mauvaises. C'est-à-dire c'est d'ailleurs dans le Talmud que les fruits d'Israël sont meilleurs. Israël était connu pour avoir des fruits qui coûtaient, et légumes qui pas tellement cher et qui étaient très bons, et surtout, point de vue sécurité aussi alimentaire. Et je crois, moi, je suis du côté des agriculteurs. Une dernière chose que je voudrais dire. Donc, s'il doit y avoir une baisse de l'imposition à l'importation, il faut que ça soit peut-être sur dans d'autres secteurs que dans le secteur agricole, on va dire. Ça a été déjà fait. On en a parlé. Ça a été fait massivement au moment du budget. Il y a juste le problème de l'agriculture. Et ils disent que l'année dernière, d'ailleurs, les fruits et légumes ont baissé de moins 2%, alors que le manger a augmenté de 2%. Donc, ils disent, c'est plus nous le problème. Et d'après eux, le problème plutôt chez des gens comme Rami Levy et autres, j'ai dit ça comme ça, les super, qui prennent trop de marge, ou ceux qui mettent au milieu qui prennent trop d'argent. Une remarque, on ne voit pas véritablement apparemment dans ce plan, peut-être que je me trompe et on verra ce soir si cela est confirmé ou pas véritablement de programme visant à venir en aide aux secteurs qui ont été durement touchés ces derniers mois par le Covid, le secteur touristique, mais d'autres secteurs également qui ont été affectés. Effectivement, vous n'entendrez pas un mot là-dessus, parce que c'est pas ça le sujet maintenant, parce qu'ils considèrent que vous avez entendu sûrement qu'on a pratiquement, à part les grandes fêtes, on a pratiquement enlevé tout ce qui s'appelle le tavernak en hébreu, c'est-à-dire le ticket vert. Je voudrais juste une dernière phrase pour toujours, comme je fais souvent, d'analyser le débat. Moi, je vois la chose suivante. Au moment où il y a eu le budget, le gouvernement avait énormément de force politique et a imposé certaines choses et certaines réformes financières très, très importantes. Et le ministère des Finances dirigeait tout et arrivait à ce qu'il voulait. Il me semble, vous avez sûrement entendu maintenant les phrases de Lieberman, sur les soldats par exemple, il a donné une augmentation très importante alors qu'il ne le voulait pas, qu'il voulait retarder d'un an. Il a augmenté maintenant 50% aussi pour les gens qui font le Shurut Leumi. Et donc j'ai l'impression que le ministre des Finances, je vois plus de déclarations tonitruantes, et ils savent que maintenant, apparemment, parce que politiquement, il y a un problème de popularité, à mon avis, de ce gouvernement, mais en plus, à l'intérieur, tout ce qui se joue, c'est toujours la Knesset, ça se joue. Et ils voient, vous avez sûrement parlé de ça, que le gouvernement se fragilise d'une certaine façon, et à mon avis, on va aller de plus en plus vers quelque chose qui est, on pourrait peut-être me dire populiste, c'est-à-dire, il n'y aura pas, à mon avis, de choses qui vont être imposées aux gens, aux ménages, comme ça a été il y a quelques mois, des hausses d'impôts importantes sur certains produits.
Alors ça, c'est le premier sujet qu'on ne pouvait pas ne pas évoquer ce matin. On va parler du shekel aussi, parce qu'on se fait du souci pour le shekel. Le shekel est en baisse ou quoi? Oui, il était la monnaie la plus forte du monde. Combien on en a parlé ici en 2021? Oui. Et en 2022, il est pour l'instant la monnaie la plus faible du monde. Ah bon? D'un coup comme ça? Oui. Par exemple, je donne des chiffres. Il y a pas longtemps, le dollar était à 3 shekels 8. Il est maintenant 3,20. Plus que 3,20. 4,20. 3. Non, 3, le dollar, je parle. Oui. De 3 shekels 8 à 3 shekels 20. Ah, il est descendu, ok, d'accord. Non, encore 3. Le shekel est descendu. Le dollar était on pouvait avoir que 3 shekels 8 et maintenant on peut en avoir 3 shekels 20. Donc le dollar a augmenté par rapport au shekel de plus que 10 agourot en peu de temps, en un mois. Ok. Et l'euro est passé 3,44 quand il était plus faible, il est maintenant 3,67. Et maintenant, il faut encore expliquer qu'est-ce qui se passe, parce que les gens ne comprennent pas. D'abord, c'est très important, ce sont des hausses en peu de temps très importantes. Est-ce que l'économie israélienne est moins compétitive? Est-ce qu'il y a plus de dettes? Non. Moi, je vois qu'il y a 2 milliards de shekels que les start-up israéliennes ont levé de fonds de l'extérieur. Donc, ça continue la même moyenne qu'année dernière. La seule chose qui se passe à l'heure actuelle, c'est point de vue boursier. Il y a une panique dans le monde entier que la Fed en Amérique augmente très fort ses taux d'intérêt parce que l'inflation en Amérique est une vraie inflation et quelque chose de durable de 7% et ils savent plus quoi faire. Et ils ont peur qu'en très peu de temps, les taux américains qui sont autour de 0 montent à 3%. Et ça, c'est très mauvais pour les marchés des actions, et en particulier pour le Nasdaq, qui, à mon avis d'ailleurs, depuis longtemps, avait perdu toute réalité, point de vue des cours qu'il avait, des choses. Meta a perdu 25%, Shifters, qui est un bon chroniqueur ici de l'informatique, vous en a parlé cette semaine, c'est quelque chose de fondamental. Or, immédiatement, quand il y a baisse sur le Nasdaq, sur l'Amérique, il y a énormément d'argent israélien des institutions, c'est-à-dire les compagnies d'assurance et autres qui sont investis là-dedans, ils ont besoin énormément de dollars, et ils achètent énormément de dollars, et la Banque d'Israël, bien sûr, n'intervient pas pour soutenir le shekel, et c'est ça qui explique, la première chose qui explique la baisse actuelle. Maintenant, pourquoi l'euro remonte un petit peu? D'ailleurs, il a remonté un peu par rapport au dollar, parce que les taux d'intérêt, surtout sur l'Allemagne, la France étaient négatifs, et maintenant reviennent un peu positifs. Et ça, c'est très important, parce que ça veut dire que si les taux d'intérêt sur l'euro vont monter, ça peut aussi faire monter l'euro à terme, bien que les pays d'Europe sont dans une période économique et sociale extrêmement compliquée. Donc, il faut suivre ça de près. Et je voulais donner aux gens ici les principaux raisons de ces mouvements qu'on voit maintenant. Ok. Alors, on va parler maintenant de statistiques. Je sais que vous vouliez parler des taux d'intérêt sur les mashkantaot. On va peut-être mettre entre parenthèses ce sujet, mais pour parler de statistiques sur les villes qui perdent de la population et celles, au contraire, qui ont une immigration positive. Alors, vous avez trouvé un classement? Oui. Je voudrais une phrase sur les mashkantaot. Oui. Il commence un petit peu à augmenter de 0,02%. C'est pas énorme. Ça dépend de ce que je viens de dire. Si le marché financier en Israël baisse, ça fera obligatoirement augmenter les taux d'intérêt que les gens prennent sur le mashkanta. Il faut faire attention. Ce sont des choses à 30 ans. La Banque d'Israël hier a lancé à ce sujet-là de l'alarme. Je dis aussi aux gens, faites très attention. Je sais qu'il y a des gens qui prennent des mashkantaot qu'on appelle tsmudot madad, c'est-à-dire indexé au prix, à l'inflation. Pendant ces dernières années, comme l'inflation était nulle, voire négative en Israël, c'était bien. Maintenant, si elle remonte à 3%, c'est beaucoup moins bien. Et c'est madad plus quelque chose. Et le capital et les intérêts qui augmentent, c'est très dur. Il faut faire très attention quand on prend le mashkanta maintenant. Pour revenir, alors je vais vous demander à vous, un quiz, vous qui connaissez bien la réalité israélienne, quelles sont, d'après l'Institut de la statistique, en 2021, dites-moi 3 villes qui ont perdu des gens. Qui ont perdu la population. Jérusalem. Deuxièmement. Après, c'est plus difficile. Non, Haïfa. Ah oui, mais pourquoi Haïfa? Jérusalem, on comprend parce qu'il y a une migration, on va dire, de la population non religieuse vers le centre du pays et pas autant même orthodoxe. Oui. Orthodoxe. Même orthodoxe, oui, bien sûr. Sur Beth Shemesh et Beta. Voilà, oui. bien sûr. Et que ça coûte de plus en plus cher d'être à Jérusalem et qu'il n'y a pas trop de construction, en tout cas par rapport aux gens qui voudraient le faire. Et donc, la deuxième ville, c'est Haïfa. Oui. Et c'est la même idée aussi. Pourquoi que les gens vont vers, c'est cher, et les gens vont toujours faire les plus périphériques de Haïfa. Ouais. Et Harish, par exemple, moi, c'est la question, je vais demander qui a gagné. Harish gagne énormément de population. Et Beersheba? Non. Beersheba, j'ai pas vu, il n'est pas dans les grands trucs. Mais je ne sais pas, Beersheba, c'est pas dans les, je parle des 3 premiers, Harish se développe effectivement. Énormément. Et le troisième, ça m'a étonné, moi, qui perd beaucoup, d'après les statistiques, c'est Ashdod. Ah bon? Oui, je sais pas. Donc pourtant il y a beaucoup de Français là-bas et il y a une alliance francophone, je sais pas quelle raison. Maintenant les 3 grands bien sûr c'est Harish, Beth Shemesh et Herzliya.
Ça m'a étonné pour Herzliya, mais apparemment, je ne sais pas quel Herzliya, parce qu'il y a 2 Herzliya. Il y a Herzliya des riches et Herzliya normal. Mais en tout cas, c'est ce que les 3 premières et les 3 dans l'immigration qui sont Qu'est-ce qu'on peut en dire là-dessus? D'abord, il parle beaucoup de ça, que ça veut dire énormément sur la population israélienne. D'abord, est-ce que c'est une bonne chose? D'une certaine façon, lorsque vous-même, vous mettez beaucoup de temps pour arriver au travail, ça veut dire qu'il y a un problème de transport, il y a un problème d'infrastructure par rapport aux gens qui habitent les maisons. Donc, s'il y a trop de gens dans une population, il peut y avoir aussi un problème. C'est pour ça aussi que certaines villes font quelque chose, mais peut-être moins que ce qu'ils pourraient faire, parce qu'il y a ils veulent d'abord attendre que les structures correspondent à ça. C'est effectivement un des grands enjeux des prochaines années, ce qui va se passer au niveau des migrations entre villes. Eh bien, docteur Daniel Guggenheim, merci beaucoup d'avoir été avec nous, fidèle au poste ce matin, comme chaque mercredi.